Alors, voici comment on fait pour plier une couche plate qui est rectangulaire. Donc, ce que ça va nous permettre de faire, c'est de booster la moitié de notre couche plate. OK? Ça va nous aider à faire l'ajustement. Donc, je commence par plier l'excédent du rectangle pour retrouver un carré parfait. Vous allez donc vous retrouver avec la moitié qui est simple et l'autre moitié qui est doublée. Maintenant, on va faire notre pliage régulier. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va faire notre carré, il faut savoir quelle partie on met sur le dessus du carré et quelle partie on met en dessous. Donc, allons-y. Moi, la façon que je préfère le faire, c'est de cette façon-ci, c'est-à-dire que je vais plier ensemble les côtés qui sont doublés et ensemble les côtés qui ne le sont pas. Et vous allez voir pourquoi. Okay? Donc, je fais mon pliage régulier. Donc, je me retrouve avec mon carré pour faire le pliage en origami. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que la partie qui est sur le dessus, c'est ce qui va nous servir à faire les ailes. Okay? Donc, si je veux que les ailes soient doublées, il faut que la partie qui est sur le dessus, ça soit la partie que j'ai doublée au début. Moi, je me suis arrangée pour ne pas booster les ailes parce qu'habituellement, c'est l'endroit, les ailes en arrière, c'est-à-dire où les fesses de bébé, où on veut que ça soit plus mince pour pas que bébé soit assis sur une grosse bosse. Et aussi, c'est l'endroit qui est le moins mouillé la nuit. Donc, j'ai placé, je recommence, j'ai placé ensemble les côtés qui étaient boostés. Et sur le dessus, je me retrouve donc avec les côtés qui ne le sont pas. Okay? Je fais mon pliage régulier, on se souvient. Si vous ne vous souvenez pas, allez voir des vidéos où je montre le pliage, l'origami régulier. Donc, vous prenez le coin, vous l'amenez dans l'autre coin. Ça vous donne un triangle comme ça ici. On le tourne de côté. Et là, on va venir faire notre insert qui va être dans le milieu. C'est donc la partie qui est boostée, okay, qui est double. Alors, j'ai plusieurs choix. Je peux y aller en 4. Ça fait donc quelque chose de très épais. Et si vous voyez ici, bébé va être couché sur ça. C'est pas ce que je conseille. Okay? Alors, voici. On peut le faire en 3. C'est moins épais, mais ça l'est quand même encore. Et voici la façon que je vous conseille de le faire. On va le plier en diagonale comme ça. Et ici, voyez-vous, il n'est pas plié ou à peine. Je peux peut-être venir comme ça, là. Mais l'important, c'est d'être en diagonale ici. OK? Et ensuite, on va aller faire notre pliage comme ceci. Ce qui va faire en sorte que ça va élargir l'absorption au niveau des fesses sans le faire trop épais. Donc, on va se retrouver avec ceci qui est vraiment, vraiment moins épais. Et donc, la partie qui a le plus d'absorption va se retrouver en avant, comme ça. Et c'est souvent là que les enfants vont plus mouiller leur couche. L'avantage de ça, c'est que comme on n'est pas doublé partout, ça va être plus facile quand je vais faire mon ajustement parce que la partie qui est ici, que je vais devoir retourner, hein, comme ça, c'est comme je vous dis, si vous ne connaissez pas la façon dont on plie une plate en origami, allez voir la vidéo qui l'explique. C'est qu'on doit ici, sur bébé, aller faire l'ajustement au niveau de la cuisse. Et quand ça, c'est double, c'est beaucoup plus difficile à faire. Donc, la plate rectangulaire nous permet de faire ça, c'est-à-dire qu'on va aller booster seulement la partie qui est devant. Et on se retrouve avec une flatte qui n'est pas trop épaisse en arrière, malgré le fait qu'on a un bon 30 onces d'absorption. Et voilà.